Je vais vous lire deux textes qui n'ont rien à voir entre eux. Le premier s'appelle « La vérité sur la mort de Trotsky ». On raconte n'importe quoi sur la mort de Trotsky. On sait quand même qu'il a été assassiné au Mexique, le crâne fracassé d'un coup de piolet, sur ordre de Staline. Bon, ok. Mais sur son assassin, on raconte un peu n'importe quoi. On a accusé un vague familier, un Français, qui aurait séduit la bonne, ou quelque chose comme ça. Il aurait endormi la confiance de la famille Trotsky et au moment où le vieux s'y attendait le moins, paf, le piolet dans la gueule. Ben non, c'est faux. C'est une explication bien pratique pour le gouvernement français, très emmerdé qu'un de ses compatriotes soit impliqué dans l'affaire, et qui a tenté de dégager en touche sur un pauvre type en réalité fort sympathisant du trotskisme. Eh bien, après une longue enquête, j'ai trouvé. La vérité, je vais vous la dire maintenant. Pourquoi maintenant? Eh bien, parce que vous avez payé pour ça. Il y a deux scoops ce soir. En réalité, premier, en réalité, la France est bien concernée. C'est bien un Français qui a tué Trotsky, mais pas celui qu'on croit. Deux, ce n'est pas un assassinat, c'est un accident lamentable. Staline n'y est pour rien. Non qu'il n'y ait pas pensé, ni qu'il n'y ait pas essayé, mais pas cette fois-là. Il s'est réjoui, mais avec un petit sentiment de frustration quand même. Un accident, oui. Le piolet qui a tué le leader trotskiste lui est arrivé sur l'occiput par un malencontreux concours de circonstances. Il était simplement au mauvais moment, au mauvais endroit. Le piolet, tel un boomerang qui ne reviendrait jamais, a volé jusqu'à lui, passant inopinément par la fenêtre de sa résidence à Mexico, fenêtre ouverte et débouchant juste sur lui qui passait devant. Il est tombé comme une masse et ne s'en est jamais remis. Mais d'où venait ce piolet? Eh bien, c'est dur à dire. Il venait d'un tournage publicitaire qui se passait dans un studio juste en face. Un studio de dessin animé. La publicité tournée était pour une série de très courts clips vantant une agence de publicité cinématographique, célèbre, très célèbre, française. Vous la connaissez tous. Eh oui, Jean Mineur publicité, avec son petit personnage qui, à la fin de chaque clip, lance imprudemment un piolet qui lui échappe et vole dans les airs, ceci sans contrôle aucun, et ne revient pas. Le contraire d'un boomerang. Alors, où va ce piolet? Eh bien, tout le monde s'en foutait jusque-là, mais ce jour-là, cela a provoqué un drame, et depuis, Jean Mineur a précipitamment quitté le Mexique. Vérifiez, aucune publicité Jean Mineur n'a été tournée au Mexique depuis cette date. Vérifiez. Peu de temps après, la firme a même cessé d'utiliser le gag, si je peux dire, du piolet. Ces publicités sont d'ailleurs moins drôles. S'il fallait encore une preuve que la publicité est dangereuse, que la publicité tue, la voici. Évidemment, Jean Mineur n'a jamais été poursuivi pour cet homicide par imprudence. Un autre a eu des ennuis à sa place. Ce n'est pas glorieux. Vous avez le droit de vous indigner. Si tel est le cas, protestez directement. Je vous donne le téléphone. Balzac 0001, Jean Mineur publicité, musique. Deuxième texte n'a rien à voir, c'est la réponse
à une question que le professeur Frémion, en réponse à tout, a reçue de la part d'une certaine Christine Boutin qui nous écrit de l'hôpital Cochon. Et qui dit: Professeur Frémion, je suis indigné de ce fait divers survenu en milieu scolaire et qui a choqué la France entière, en particulier les mamans. Un élève, un jeune garçon, a montré son sexe à une jeune fille en classe. Que faut-il faire? Chère Christine Boutin, eh bien, vous posez là, en fait, la question centrale. Comment empêcher un élève d'amener un pénis en classe? Faut-il fouiller tous les élèves à l'entrée? Faut-il demander aux parents de vérifier les cartables de leurs enfants? Faut-il mettre des caméras dans les classes? En vérité, cela pose d'autres questions tout aussi essentielles. D'où venait ce pénis? Comment était-il en possession de cet adolescent? Existerait-il un trafic de pénis à la sortie des lycées de notre pays? Comment l'enseignant ne s'est-il pas aperçu que quelque chose clochait dans la démarche de son élève? Ou celui-ci avait-il dissimulé l'objet du délit? Il semble que ce soit dans son pantalon. Mais comment l'a-t-il impunément sorti de ce pantalon? La jeune fille l'y a-t-elle aidé? Était-elle curieuse ou simplement a-t-elle été surprise par ce qu'il faut bien considérer d'une certaine façon comme une offrande? Et comment tout cela s'est-il passé? Comment a-t-elle réagi? Le garçon l'a-t-il simplement montré ou bien l'a-t-il manipulé? La jeune fille l'a-t-elle manipulé aussi? En le manipulant, le coup ne serait-il pas parti tout seul? Est-ce accidentel ou délibéré? Il semble que la jeune fille ait été atteinte en pleine bouche. L'avait-elle ouverte ou fermée? Est-elle plus favorable à l'éjaculation faciale ou à la fellation? En un mot, était-elle commanditaire de ce forfait? Quel est son degré de complicité? Comme on le voit, la question est complexe et nécessite une formation spécifique des garçons comme des filles. Les hommes doivent apprendre à laisser à la maison tous leurs jouets favoris: tablettes, smartphones, pénis, ballons de foot. Les unes doivent comprendre que leurs seins et leurs fesses ne sauraient faire partie de ce qu'on emmène en classe, sous peine de créer quelques problèmes avec les jeunes mâles. Que cet incident soit donc propice à de nouvelles mesures de discipline dans nos lycées. Merci, bonsoir.